à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour un second tirage en ce mois de février puisque nous allons voir le tirage sentimental à l'occasion de la Saint-Valentin. Je vais utiliser pour ça l'oracle de la Triade et les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. On va faire ce tirage pour les Verseaux. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent. Et surtout, activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part au-dessus de la vidéo et bien sûr dans le descriptif en dessous. Allez, c'est parti! Alors, le jeu se découpe en deux parties. D'un côté, ce sera ce qui vous représente à vous, votre état d'esprit, votre passé et votre défi. Et de l'autre côté, ça représentera votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire et que vous pensez à une personne que vous avez dans le cœur, ça correspondra à cette personne. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, eh bien, ça pourra correspondre à votre futur partenaire. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, ah oui, une petite précision aussi, les énergies sont interchangeables. Si vous vous sentez davantage en accord avec l'autre côté, mettez les énergies de l'autre côté, d'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. Au niveau de votre état d'esprit, il y a la bénédiction ici. La bénédiction nous parle d'un apaisement ici, d'une clairvoyance, de quelque chose qui est devenu, d'un contexte qui est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair pour vous. On voit qu'il y a un contexte, il y a une situation qui dure depuis un certain temps. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps et que ça devient un peu lourd. Voilà, vous avez envie d'autre chose maintenant. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y avait un contexte qui était un peu lourd, un peu lent dans votre vie sentimentale. Ici, il y a vraiment cette notion d'y voir plus clair. À la coupe, il y a la fin sur la tentation, il y a la fin sur quelque chose qui vous a donné envie d'un ailleurs. Quand on parle de tentation, ce n'est pas forcément une autre personne, ce n'est pas forcément une tromperie. Ça peut, mais ce n'est pas forcément le cas. On va recouvrir au niveau de l'état d'esprit. Il y a vraiment une profonde réflexion. Dans votre état d'esprit, je pense que vous y voyez plus clair et vous êtes en train de faire le bilan de votre vie sentimentale, de votre vie relationnelle, de votre vie affective pour savoir ce qui vous convient vraiment, quelles sont vos aspirations, vos besoins profonds. Au niveau du passé, on a donc cette carte du temps qui nous parle de quelque chose de long, de quelque chose de lourd, de quelque chose... alors c'est dans le passé, mais ça a toujours un impact aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Donc il y a probablement eu une relation, une situation qui est aujourd'hui toujours pesante parce qu'elle dure depuis un certain temps. Avec la carte des papyrus, il y a quand même une envie d'engagement. Ouais, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'une situation ou d'une relation avec une personne. Alors, si vous êtes célibataire ou en couple, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais il y a un contexte qui dure, où il y a une envie d'engagement avec une personne qui prend plus cette relation comme un flirt. Il n'y a pas vraiment un engagement durable, d'accord, là-dedans. C'est sûrement pour ça que là, vous êtes en train de réfléchir et de faire le point. Qu'est-ce que je veux? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Votre défi, c'est la carte du retour. Votre défi, c'est de sortir d'une situation qui tourne en boucle. C'est un peu le cercle vicieux. C'est vraiment couper dans un cycle qui n'est pas productif pour vous. Ça peut aussi représenter une personne du passé qui revient dans votre vie ici. La fin.
Voyez, je vous parlais de couper un cycle. Effectivement, il y a cette notion d'arrêter de tourner en rond, peut-être d'arrêter de toujours attirer à soi le même genre de relation. Et puis, effectivement, ça peut correspondre à une personne du passé avec qui il y a eu probablement une relation. C'est peut-être même cette personne avec qui il y a une relation mais qui n'était pas officialisée, on va dire, qui était plus légère, qui revient et une relation à laquelle on avait mis un terme ici. Il y a beaucoup de réflexion. Votre défi ici, c'est de vraiment couper quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. On va regarder du côté de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Dans l'état d'esprit, on a la femme. Alors ici, on a une énergie très yin. C'est une énergie très calme. On est dans quelque chose de doux, de posé, mais un peu mystérieux aussi. On ne sait pas trop. On va regarder la carte de l'erreur, la mutation. C'est comme s'il y avait une forme ici de passivité. Alors, c'est une personne qui est seule ou qui se sent seule. Voilà. Ou qui a besoin de vraiment prendre du recul, de s'isoler. C'est dans son état d'esprit, qui a peut-être besoin de s'isoler pour comprendre certaines choses. Qui a besoin de se protéger, c'est possible. Sinon, c'est effectivement une personne pour qui la solitude est là, concrète, qui peut être choisie ou non. Mais il y a une forme de solitude. Dans son passé, il y a la carte de la richesse. On va recouvrir. Et la protection. Autant vous êtes avec quelque chose de lourd et de pesant, autant l'autre personne, même si elle est dans la solitude, il y a dans son passé, c'est quelqu'un qui a su prendre les bons moments de la vie, qui a peut-être eu aussi, puisqu'on est quand même dans le domaine sentimental, plusieurs relations sentimentales, je ne vais pas dire de nombreuses, mais qui a su profiter de la vie, qui a profité de la vie, voilà, qui a cette abondance. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est peut-être votre partenaire se sent peut-être seul actuellement dans votre relation. Et là, la richesse parle de votre relation qui lui apporte beaucoup et pour lequel il a envie ou elle a envie, votre autre, de la garder et de la protéger, d'accord? En fonction de si vous êtes célibataire ou en couple, regardez ce qui vous parle. Au niveau de son défi, eh ben, il y a la nécessité d'agir, de prendre les choses en main ici. Il y a un passage obligé. Ce qu'il traverse ou ce qu'elle traverse actuellement, peut-être ce sentiment de solitude, d'isolement ici, est là pour lui expliquer quelque chose, pour lui faire comprendre quelque chose d'important. On va recouvrir, voilà. Il y a besoin de remettre, tout à l'heure je vous ai dit, il y a une forme de passivité. Eh bien, son défi ici, ça va être justement de sortir de cette passivité et de passer à l'action. Mais son défi, ça va être d'ouvrir les yeux. J'ai l'impression que votre autre ici se met dans une forme de déni ou ne veut pas accepter de voir certaines choses. Et ça laisse couler. On va regarder ici l'évolution à court terme. Vous avez la carte des frères. Les frères peuvent nous parler d'une relation qui est devenue peut-être un petit peu plus platonique, mais pour autant, il y a vraiment un lien très fort. C'est-à-dire, vous n'êtes pas de simple amoureux, il y a vraiment une connexion. C'est la carte de l'amitié profonde, c'est les cartes de la fraternité, d'accord? Donc, il y a vraiment un lien très important, très fort entre vous. Delta éternité, c'est vraiment... C'est comme si vous étiez reconnu. Ça peut être une personne qui fait partie de votre famille d'âme. On va recouvrir. Qu'est-ce qui vous attend sur l'évolution à court terme? La carte des illusions et la carte de la clé. J'ai l'impression ici que la carte des illusions nous parle d'une situation sur laquelle on se trompe. On voit peut-être ça d'une certaine façon et ce n'est pas très juste. Avec la carte de la clé, il y a une solution, il y a une ouverture, il y a un éclaircissement et il y a la réussite.
J'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train de devoir dépasser certaines choses. D'un côté, au niveau de votre partenaire, il y a une forme de passivité. Hein, et il va falloir repasser à l'action. Et vous, il y a vraiment quelque chose qui remonte à la surface. Il y a vraiment des cycles à terminer. Il y a quelque chose à comprendre. Mais il y a un lien qui est fort entre vous. On va regarder le conseil de l'oracle, pas de l'oracle, mais des cartes des anges de l'amour, qui nous dit « Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. » Alors, je vais vous lire ce qui est dit dans le petit livret. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a besoin de dialogue. Et effectivement, ici, je ne vois pas vraiment de séparation. Ici, il y a même une réussite et il y a une issue. Donc, privilégiez un dialogue, ouvrez-vous. Il y a effectivement quelque chose qui coince un peu dans la relation. Ou dans votre façon d'aborder une nouvelle relation. Prêtez attention aux signes, prêtez attention à votre intuition. C'est ce qui vous permettra d'avancer. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Si jamais vous avez des doutes quant à votre relation ou à ce que vous vivez dans tous les domaines de votre vie, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous remets le lien en dessous de cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires bienveillants, pour tous vos likes et vos partages. C'est d'un grand soutien pour moi. N'hésitez pas à partager sur la communauté dans les commentaires si ça vous parle, en quoi ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Échangez sur ce que vous vivez entre vous. Vous pouvez être d'un grand soutien parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre les mêmes choses, peut-être en décalé, mais à vivre des situations assez similaires. Donc n'hésitez pas à échanger, c'est aussi le but de cette chaîne. Merci aussi pour toutes les personnes qui font des dons, vous êtes d'un grand soutien pour moi. Merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle Saint-Valentin. Que vous soyez célibataire ou en couple, l'amour est partout, faites-le vivre et vibrer dans votre vie. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.